l'équipe elle s'est créée en 2018 lors de la Coupe du Monde des féminines. On était un groupe d'amis au lycée et on s'est dit que c'était plutôt pas mal de créer une équipe de foot de filles en fait, parce qu'à la fois il n'y en avait pas du tout. Et il s'est trouvé qu'il y avait des portes ouvertes qui se sont déroulées fin août. Donc ça a été l'occasion en fait, de créer l'équipe entre copines et au final qui s'est bien développée. On est maintenant sur notre 4e année et voilà. J'ai toujours aimé ça de petite. Mon père il a toujours fait du foot et on regardait les matchs à la télé ensemble. Enfin, vraiment de petite j'ai toujours aimé ça. Sauf que il n'y avait pas d'équipe féminine et c'est vrai que j'ai jamais osé me lancer dans le foot par rapport aux a priori, tout ça. Et au final, là, quand ça s'est créé, c'était l'occasion. En plus, on était toutes proches avec l'équipe. Du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer toutes ensemble. Et du coup, depuis que je fais du foot, on s'entend trop bien, c'est trop bien. C'est ma 3e année de foot, donc j'ai commencé le foot suite à la Coupe du Monde 2018 où la France a remporté du coup la Coupe du Monde parce que tout le monde faisait des paris et qu'est-ce qu'on fait si la France gagne, et moi j'avais fait le pari de m'inscrire au foot. Donc voilà, à vrai dire ça me plaisait aussi et j'ai essayé ça a été l'occasion puisqu'une équipe féminine s'est créée à fois aussi, ça m'a plu et voilà. Vous êtes prêtes les filles ? Oui. Attention. 3, 2, 1, top. N'allez pas trop vite au début parce qu'après ça va être difficile. Le foot pour moi c'est d'abord une passion personnelle. Et puis au-delà de cette passion, entraîner c'est entraîner un groupe et la notion de groupe elle est importante pour moi. Ce sont des valeurs qu'on transmet. Des moments forts, des moments plus compliqués, mais c'est une vie quoi. Allez, encore 2 minutes les filles. Allez, celle qui est avec moi, je veux que vous fassiez la minute. Oh non, Vous l'avez fait la dernière fois. oui, moi j'étais pas là. Les autres, J'étais pas là. celles qui veulent peuvent s'arrêter à 30 secondes. Si j'en suis venu à entraîner cette équipe, c'est tout simplement parce que ma fille était joueuse. Voilà, j'avais déjà entraîné un petit peu chez les garçons, 3 ans. On m'a demandé de venir prendre cette équipe, ce que j'ai fait. Bon, avec un peu d'appréhension au départ parce que je ne connaissais pas trop le foot féminin. Et puis finalement ça s'est très bien passé et bon, j'ai continué une année de plus. Est-ce que tout le monde va être présente vendredi ? Donc les 12 seront là. Mais par contre, je préfère vous prévenir que l'équipe, je vais prendre en compte, évidemment, celles qui ont fait la préparation et celles qui ont été assidues aux entraînements. La capitaine, j'ai demandé si tout le monde est d'accord. Moi, je voulais faire un vote, mais vous m'avez tout dit à peu près. Luna, c'est bon pour vous ? Oui. Alors pour nous, vendredi, ça va être un moment super important, un moment vraiment spécial parce que les filles ont débuté le foot en 2018-2019, c'est la moitié d'entre elles, et elles n'ont jamais gagné un match. La première année, forcément elles débutaient, elles n'ont gagné aucun match, et l'année dernière, à cause du Covid, et jusqu'à janvier, elles n'avaient disputé aucun match, quasiment. Elles vont jouer contre Varilhes, c'est une création d'équipe. Donc là, vendredi, c'est peut-être leur première victoire. Donc ça va être un moment, je pense, assez spécial. Encore faut-il qu'elles gagnent. Donc on a bon espoir et ce serait vraiment chouette pour leur confiance, pour bien démarrer la saison. Alors les gourdes, prenez-les, mettez-les là-bas. Là. En accélérant un peu, Lève la tête maintenant. Voilà. Lève la tête, ça.
Alors, ça pouvait pas mieux se passer. On a déjà préparé le chant aujourd'hui. Ouais, Margot! Première victoire. On va fêter ça ce soir. On a tous fait ça ce soir. Voilà. On est très fiers de l'équipe. On est fiers. La saison commence bien. Je suis en terminale cette année, en terminale au lycée général Gabriel Fauré. Dans l'idéal, ça serait de réussir Sciences Po Paris, mais c'est si bien sûr je suis prise, ou alors TSE, une école d'économie à Toulouse qui me plaît beaucoup aussi. C'est sûr que le foot, ça prend quand même plusieurs heures par semaine, puisque le mercredi, il y a entraînement, le vendredi aussi, et les matchs le samedi. Bon là, dans ce contexte, non, mais c'est vrai que je ne me trouve pas que ce sont des heures de perdu par rapport aux études, puisqu'il y a forcément un moment où on a besoin de se vider la tête et de prendre du temps pour soi. Et moi, c'est ma manière à moi de prendre du temps pour moi et à sortir des études un peu. Avant le foot, j'avais fait que des sports individuels. Et là, c'est vrai que l'aspect collectif, c'est vraiment ça qui me plaît, puisqu'il y a une certaine ambiance qui émane quand même de l'équipe. On se bat pas forcément pour soi, mais pour toute l'équipe, et ça donne encore plus envie de se donner à fond. Et puis même en dehors du foot, il y a tout l'aspect rencontrer de nouvelles personnes. C'est au-delà du foot en fait. Il va falloir faire preuve de communication. Et puis chacun va se donner à fond pour l'équipe et ça va le faire. On a parlé entre nous. Communiquer, c'est le principe. Quand vous êtes attaqué, regardez derrière vous et faites la passe derrière vous. Et les autres dites ça vient seul, d'accord? Parce que c'est important aussi même quand la personne est seule pour qu'elle sache qu'elle a le temps et de ne pas paniquer. Seule. Allez les filles, allez! Bravo Léa! C'est leur premier match, mais en vrai ça va, c'est une bonne technique. Bon, il y a 5-0, donc ça va, ça va, on se débrouille bien. Par rapport au match de la dernière fois contre Vary, C'est plus technique là. Et plus physique aussi, parce qu'elles sont beaucoup plus physiques que les autres. Que le match de la dernière fois. tu prends plus de plaisir à jouer que Ah oui. la dernière fois? C'est mieux parce que bon, elles sont dans notre camp aussi, donc on peut défendre. On n'est pas tout le temps dans leur camp et voilà quoi. Et elles sont pas mauvaises en fait. Elles Elles jouent bien. Par contre là, faut pas paniquer. Luna, là tu paniques un peu. Tranquille. Pose le jeu. Ouais. C'est vous qui devez, c'est vous la colonne vertébrale de cette équipe. Donc faites tourner là. Luna, fais tourner. Tu fais pas tourner là. Allez, lève la tête Marion. Voilà. Ouais Luna. Voilà, ça y est. Oui. Là on a fait un beau mouvement. Luna, super là Luna. Prends ton temps. C'est depuis septembre que je suis arrivée à Foix et ça faisait un bout de temps que je me disais que j'aimerais bien essayer le foot parce que j'avais fait du rugby avant. Reprendre le sport et puis le fait d'être dans une équipe, le fait de faire marcher le foot féminin. Ça peut être impressionnant d'arriver dans une équipe où justement les filles se connaissent. En plus, quand on est nouvelle, on n'est pas très fort, donc peut-être qu'on a un peu de l'appréhension à se dire
voilà, j'espère que ça va bien se passer, que je ne vais pas baisser le niveau ou décevoir et tout ça. Mais le premier jour, je suis arrivée, déjà Joël, super coach qui accueille et puis qui fait tout en sorte pour que ça se passe bien. Et les filles, à bras ouverts, qui m'ont dit « Ah, viens, on va t'apprendre » et puis qui ont commencé à me dire comment est-ce qu'on fait des jongles et comment est-ce qu'on fait des passes. Et... Ah oui, quand même. Allez, Alicia, prends le brassard. Ah, c'est bien, hein. C'est impressionnant au début. Parce que pas l'habitude et tout, mais les filles elles sont super encourageantes, elles disent allez, elles guident bien, je me sens pas perdue sur le terrain, il y a une bonne entente. Et moi ça fait un peu l'appréhension, on se dit faut pas que je fasse de fautes et tout, mais on se met dedans et puis on ressort et on est là waouh trop bien, je viens de jouer 10 minutes de match, juste ça et c'est excellent, ça donne envie d'en faire plus et tout. Allez Luna! Le match partait bien, tout se passait bien pour nous, on menait 5-0, donc vers les dernières minutes malheureusement je me blesse. Une fille me marche avec le crampon sur le pied qui se tord vers l'intérieur. Donc sur le moment je me dis que ça va, le muscle est assez chaud, je me relève et en fait je peux pas poser mon pied par terre. Ça c'était pas prévu ça. J'attends la fin du match, je fais le cri de guerre quand même. Aujourd'hui, on a joué, le Fossat, on les a tapés, 6-0, Et ensuite direction l'hôpital malheureusement, où aux urgences on m'a appris que heureusement il n'y avait pas de fracture mais une rupture des ligaments de la cheville, donc environ 2 mois sans sport. Ça part, regarde. Oui. On contre l'économie. Ah, le fameux. Ouh, 18,5, c'est pas mal. Finalement, c'est un moindre mal vu la blessure, c'est-à-dire 2 mois d'arrêt. J'ai vraiment peur que ce soit pire, quoi. J'ai vraiment peur qu'on aille aux urgences. La tête du toubib, je me suis dit là, c'est vraiment pas bon du tout. Et je me suis dit, aïe, elle en a pour 6 mois. Et finalement, en 2 mois, bon, ça va quoi. Elle loupera 1 à 2 journées de championnat. Et il va falloir surtout que je trouve quelqu'un au milieu du terrain. Mon principal défaut, et c'est pour ça que j'ai fait cette réunion, c'est que je suis finalement trop dans l'affect. Je vous aime beaucoup, c'est comme ça, parce que vous êtes des personnalités attachantes, mais j'ai envie de dire aussi attachantes. Et il y a un moment donné où vous êtes 14, il y a 12 places dans le groupe, il y en a 8 qui sont titulaires, et là, j'ai trop voulu faire plaisir à une telle, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus me dire, je veux jouer à ce poste, pourquoi je suis remplaçant, pourquoi là je me fais remplacer, c'est plus possible. C'est plus possible parce que finalement je crois faire plaisir à l'une et forcément l'autre n'est pas contente. Et puis quand je fais plaisir à l'autre, eh bien l'autre n'est pas contente. Et moi je reçois des messages par-ci, par-ça, tac, on vient me dire ci, ça, là stop. Stop. Maintenant, je suis désolé, ce sera comme ça et pas autrement. Certaines vont se vexer, mais à un moment donné, c'est plus possible. Aujourd'hui, à l'instant T, je trouve, c'est ma vérité. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, les filles. Hein. Ça veut dire qu'en tant que coach, c'est ce que je pense. C'est que je trouve que, voilà, Maxence, au niveau de l'implication, au niveau du leadership, elle est passée. Peut-être pas au niveau de Luna, mais quasiment. D'accord? Voilà pourquoi j'ai choisi Maxence comme capitaine. Allez, Mario, c'est pour toi, allez Mario. Je suis en BTS en alternance à la CCI à Saint-Paul-de-Jara et je travaille du coup chez Del Rio Bricolage à Pamiers. J'ai toujours fait beaucoup de sport depuis petite, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait du tennis, de la gym, de la danse, de l'équitation. Et le foot, c'est vrai qu'en venant sur Foix, c'est un sport qui m'a permis de me découvrir dans les sports collectifs, parce que j'ai toujours fait des sports individuels.
Depuis que je dois avoir 5 ans, je coiffais mes poupées, mon papy, mon papa, ma maman. Donc oui, c'est tout tracé pour moi. Dans la coiffure, c'est plutôt être créative, pouvoir exprimer ses émotions. Et le foot, c'est plutôt être collectif et pouvoir se défouler sur le terrain. Ça, c'est notre rôle, ça. Pour ce film documentaire, on aimerait bien avoir un petit financement pour arriver à avoir une petite production. Donc on a sollicité une association qui s'appelle l'association Soroptimis de Foix. Et en fait, ils nous demandent, en échange d'une subvention de 1 000 €, 2 fois 500 €, de faire un flash mob. Donc on va essayer de créer ça. Déjà, je vais essayer de ramener le calme. C'est pas gagné. Je m'en souviens plus. Attends, je m'en souviens plus. Ça fait un truc. Ah, je m'en souviens pas. Mais tu sais, enfin, en vrai, c'est un truc, c'est funky quoi. Non, mais tu sais, celui qui fait rien, il fait quoi? Comme ça? Chris, toi tu laisses ça? Ouais, je fais comme ça moi aussi, Chris. Ouais, dès qu'il y en a un qui est en haut, l'autre il est en bas. Ok, c'est bon. Allez, ouais. C'est le stress. 5 minutes. Le stress, c'est à son compte. Alors, Soroptimis International, c'est une ONG qui est accréditée à l'ONU. Nous sommes des femmes au service des femmes et nous visons à améliorer la vie des femmes et des filles en Ariège, mais dans le monde. C'est vrai que le foot, c'est dans les têtes de beaucoup de gens, c'est plutôt réservé aux garçons. C'est vrai qu'on a tendance à associer le foot aux garçons et plutôt la danse aux filles. Donc c'est vrai que le regard des autres, me lancer dans le foot vis-à-vis des autres, ça me freinait. Et puis même vis-à-vis de mon entourage, j'avais des gens dans ma famille qui me disaient « mais non, mais tu vas pas faire du foot, toi quand même », surtout que j'ai fait de la danse avant. Et en fait, maintenant, ça se répand de plus en plus et il y a beaucoup de filles qui font du foot. Et justement, on s'est lancé tout ensemble pour freiner ces a priori. Et en fait, le but, c'est de faire ce qui nous plaît. Et il n'y a pas de sport réservé aux garçons ou de sport réservé aux filles, en fait. C'est compliqué encore. Une fille qui fait du foot, c'est un garçon manqué. C'est une fille qui aime les filles. Des fois, c'est dur, oui. Les remarques... Pas facile, mais bon. Depuis 2 ou 3 ans qu'on fait du foot, on a toujours reçu des remarques, des choses comme ça. Ouais, les filles, le niveau, il est beaucoup plus faible, tout ça. Et en fait, on a réussi à leur montrer que non, pas du tout. Et de plus en plus, les garçons venaient nous voir au match. On a été supportés par beaucoup de garçons. Et je pense que ça commence à bien se répandre, notamment aussi à la Coupe du Monde des filles. Depuis là, ça a commencé à devenir un sport de filles et de garçons, quoi. Le club de Foix, Soroptimiste de Foix, a donné ce soutien financier à cette sympathique équipe féminine de foot pour promouvoir l'égalité des chances dans le sport, puisque la discrimination garçon-fille est encore répandue, mais aussi pour les aider à l'autonomisation et au leadership, pour défier les stéréotypes. Parce que c'est fini, les filles qui font la danse et la gym uniquement. Maintenant, il faut qu'elles soient à la conquête des sports comme la boxe, le rugby, le foot. Alors les filles, vous continuez. Courage, les Soroptimistes vous soutiennent. Alors nous, aujourd'hui, on est venus voir les filles qui faisaient leur flash mob. On était venus pour une des répétitions. Mais bon, là, ils n'étaient pas trop nombreux à cause de certains cas de Covid dans l'équipe. Mais c'était très chouette, ils ont très bien géré leur truc, même avec le stress et le peu de joueuses qui étaient présentes. Il va tirer. Allez, c'est pour toi. Tu l'as. Mais Dorian, écoute-moi. Tu le vois que c'est un dribbleur. Allez. Il dit laisser tirer 3 fois, c'est pas normal ça.
Aujourd'hui, on a joué contre des filles U18 et on a fait un match et c'était cool. Elles sont plus grandes, elles sont plus physiques et c'est la première fois qu'on joue aussi longtemps. Alors, ce qui était intéressant aujourd'hui là pour les filles, je trouve, c'est que justement elles ne sont pas du tout habituées à jouer contre des adversaires comme ça, des petits gabarits, très dribbleurs. Et ça leur permet surtout de travailler les appuis, de ne pas se jeter. Et ce genre d'adversaire, elles ne l'ont jamais. Donc là, c'était vraiment intéressant pour elles, quoi. Organise, monte Max. Non, vas-y toi. Au vu des déclarations du Premier ministre, donc on n'a plus le droit de... Il va y avoir le couvre-feu à 18h, ce qui fait que, vu que je m'occupe d'une équipe de seniors, pour la plupart des filles, avec le lycée, ça va être impossible en fait en semaine. Donc on peut faire ça le week-end, sauf qu'il y en a plusieurs comme Taina, Maxence, qui ne pourront pas le samedi, parce qu'elles sont en stage, ou Taina a son salon de coiffure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera le dimanche, tant pis. Donc évidemment, là, officiellement, je crois que la reprise, c'est le 27 février. On est le 14 janvier. Honnêtement, il y a peu de chances qu'on reprenne le 27 février, vu qu'avant de reprendre la compétition, il faudra quand même au moins un mois d'entraînement. Donc ça veut dire que, dans le meilleur des cas, on reprendrait en mars. Si on reprend en mars, ce serait déjà pas mal, mais sinon, à mon avis, il y a des chances qu'on reprenne en avril. Après, même si c'est bidon, parce qu'on ne peut pas vraiment faire la saison sera tronquée, ce sera déjà chouette de pouvoir finir l'année sur quelque chose de positif, quoi. Allez. Elle doit sentir les odeurs de chacal. Nino, là, tiens un peu. On ne s'est jamais arrêté de s'entraîner. On n'a pas franchi la ligne jaune. Quand il fallait être 6, on était 6. Parfois on était 2 groupes de 6. Quand on n'avait pas le droit de s'entraîner sur les terrains, on s'entraînait, on allait courir dans la rue. On s'est même entraîné chez moi à faire du gainage, de la musculation. Donc on n'a jamais coupé le lien. Il n'y a pas eu une semaine, je crois, dans l'année où on n'a pas eu d'entraînement. Mais vous nous dites quand ça commence. Il y a le lamputre. Vas-y, viens. Alors aujourd'hui, donc, comme on ne peut plus faire des matchs de championnat, on avait décidé de faire un match amical contre des joueuses féminines de la catégorie inférieure, mais elles n'ont pas pu venir, donc on fait un match entre nous, un petit match amical avec quelques frères et sœurs qui sont venus donner un coup de main, l'entraîneur aussi. Donc voilà, on se fait un petit match entre nous, une petite opposition d'1 heure. C'est bien, ça nous permet de maintenir des liens sociaux. C'est pour toi là. Ouais, super. Je me suis refait une entorse pour la 3e fois, je crois. Voilà. Comment ça s'est passé? J'ai voulu mettre le pied, rien de bien méchant, mais il y a eu un contact et je crois que voilà quoi. J'ai entendu crack et ça me refait la même douleur que ça me fait à chaque fois. Donc je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir, je peux pas poser le pied par terre. ouais. Je me suis refait une entorse. C'est le premier match vraiment depuis la rentrée, depuis septembre. On a joué contre les U12, on a joué contre les U15 féminines, U12 garçons et U15 féminines. Donc là, on va voir. Moi, ce que je veux, c'est pas tellement le résultat. Là, aujourd'hui, c'est voir le ballon circuler comme vous avez fait face aux U12. Allez, là, j'ai la rage. J'ai envie de tout défoncer, mais je peux pas trop. Je vais y aller doucement parce que je viens de recommencer. Mais voilà, je suis contente. J'ai un peu le stress, mais ça va bien se passer. Ah, il a pas sifflé ou joué, hein? Vanessa. Allez, bien joué ça. Bien joué. Allez, vitesse, allez. Lève-toi tôt. Ouais, dommage, ça. C'est toi, reste.
Je suis super content des jeux pratiqués. Bon, évidemment, c'est le LAP, donc c'est une grosse équipe. Des filles qui ont commencé à jouer à partir de l'âge de 6 ans. Donc, hein. Et là, nous, le maximum, c'est la 3e année. Donc, font un jeu égal. Hein. Il y a 2-0, mais franchement, je suis super satisfait. Et peut-être qu'elles vont commencer à piocher en face, j'espère, physiquement, et on pourra en profiter. Vas-y, ça vient. Voilà. Ah dommage, bien joué, t'as gagné le corner là. Vous avez bien joué. On a pris 4-0, mais on a vraiment bien joué. Juste les 10 dernières minutes étaient de trop. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant 80 minutes, ça a été bon. La deuxième mi-temps, c'était même très bon. Non, je suis très content. Derrière, en face, c'était vraiment très fort. Donc vraiment, il y a de l'espoir. Là, il y a 2-0. Bon, ça va, elles perdent pas le fil, mais il faut plus d'énergie. Et on s'est pris un but, le premier, il est nul. Là, le second, il est bien. Mais il faudrait essayer d'en mettre au moins un. Frustration parce que là, à 4 minutes de la fin, on mène 4-3. Et là, dernière seconde, on prend le but. 5-4, un peu dégoûté. Ouais. Aujourd'hui, on est à Mazères pour le tournoi, le dernier tournoi de l'année. Et pour moi, le dernier tournoi avec cette équipe, sûrement. Bon, je ne peux pas jouer, mais le dernier tournoi en tant que supportrice, puisque l'an prochain, je pars à Paris. Donc c'est vrai que ça me fait quelque chose de me dire que tous ces moments-là, je ne les vivrai plus l'an prochain. On est tombé sur une poule un peu compliquée, donc les premiers matchs vont être assez compliqués, mais après, ça devrait le faire. Et puis, c'est des équipes qu'on connaît quand même globalement. On verra. Sur 12 minutes, c'est jouable. Parce que chaque match dure 12 minutes, donc c'est jouable. Moi, je crois en elle. J'ai le cœur qui va très vite. T'es stressé ? C'est du bon stress. C'est de l'excitation de « Ah, on va faire un tournoi, ça va être bien ». C'est trop bien en plus après toute cette année là de voir autant de monde, autant d'équipes et de se dire « Ah, on va jouer toute la journée ». C'est vraiment trop bien. Donc c'est chouette. Allez les filles! Allez Marion. Trop tard. C'est bien Cristal. Le problème, c'est qu'avec le Covid, il y a les petites équipes qu'on avait rencontrées en début d'année, qui, avant le deuxième confinement, le deuxième et le troisième, mais malheureusement, elles ont dû stopper. Pas assez d'effectifs. Donc du coup, on s'est retrouvé avec les meilleures équipes d'Ariège, dans ce que j'appelle un mini-championnat, quoi. Quand je dis que c'était un mini-championnat, ce n'était pas officiel. Mais disons que toutes ces équipes qui devaient se rencontrer dans un championnat, qui avaient envie de se rencontrer depuis longtemps, et bien là, ce jour-là, boum, elles se rencontrent. Début catastrophique.
Pourtant, on avait fait jeu égal le premier match, quand on avait fait, même s'il y avait eu le score 4-0. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et Marion là! Allez! Allez, venez vous asseoir et là je peux entendre un bruit parce que c'était nullissime. Je tiens à vous le dire, c'était catastrophique. Donc je vais essayer de refaire passer Lise au milieu. Mais je ne sais pas trop comment faire en défense centrale. Le stress et la fatigue, ça m'a fait faire une crise de panique. On a gagné la plus forte équipe d'Ariège. Du coup, tu fais quoi? Mais du coup, c'est bien. On est humble, on dirait parce qu'après les autres matchs, on sait jamais. Même si vous êtes fâché contre moi, je me dis, ben voilà, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, tu vas tranquille. Je vais plus du tout mettre la pression. Vous, tu joueras ton jeu et puis terminé quoi. Hein, vous êtes rentré dans votre tournoi et franchement, tu m'as fait un super match. Hein. En plus, tu as aidé l'équipe parce que c'est pas ton poste. J'ai été dur, très dur. Mais là, elles avaient besoin d'être boostées. Bon, après, c'est pas l'image que je veux donner d'un entraîneur. Donc maintenant, je vais calmer le jeu. Hein. Maintenant, elles se détendent et maintenant, on prend du plaisir. Monte Marion, monte quand même. Ah, tout ça. On s'est pris un but un peu pourri, mais on a tenu en vrai. Franchement, je trouve. Ça va. On va pas regarder les gros mots là parce qu'il y a l'attention. Il fallait le gagner celui-là. Donc du coup on va en finale, donc on est trop contente. Ça s'est joué sur un corner et là il faut gagner là, donc trop bien, trop contente. On a gagné. On a gagné, on a bien joué en plus, c'est logique. Hein, c'est nous qui avons eu les occasions et tout, on a bien joué. Donc on est en finale. Bon, on va vous regarder, allez, on va vous regarder alors. Celle-là, c'est incroyable ce qui nous arrive. Et on va la jouer et on va la gagner, vous avez compris? Oui.
3-0, s'il vous plaît. En tout cas, moi je suis fier d'elle, vraiment. Ça fait depuis 2 ans que je les suis maintenant. Et on n'a jamais eu autant de victoires, donc 3 victoires et 2 nuls, je crois, c'est ça, hein, on a fait. Et elle est en finale. Sincèrement, bon, je suis déçu parce qu'on a perdu la finale, mais globalement, je suis vraiment très très fier. Très beau tournoi, je me suis régalé, elles nous ont fait vibrer jusqu'au bout. Je suis très fier d'elle, ouais, très fier du coach aussi. Et vous pouvez vraiment vous applaudir et être fier de vous. C'est une sacrée performance, quoi. Parce que franchement, moi dans mon équipe, j'ai des filles qui jouent depuis 2 ans, 3 ans. Maximum 3 ans. Donc c'est extraordinaire. 3 ans en plus avec entrecoupé de post-Covid, donc de confinement. Donc ce qu'elles ont fait, c'est vraiment chouette, quoi. Techniquement, il y a encore beaucoup à faire, mais au niveau de la pugnacité, du courage, de l'envie, eh ben on a gagné sur ça, quoi. Et on est allé en finale et on a fini au tir au but. On a perdu au tir au but. Mais franchement, les filles, elles ont de quoi être fières. Et moi, je suis fier d'elles, en tout cas. Si tu avais un mot à leur dire là, un petit message aux filles. Alors, petit message, je dirais que vous êtes attachantes, mais que je vous aime.